Mes chers internautes, accrochez-vous à vos claviers. Voici notre revue de presse explosive du 21 février 2025, où le Sénégal oscille entre panique, espoir vacillant et manœuvres politiques improbables. Aujourd'hui, le Sénégal se retrouve au cœur d'une tourmente financière et sociale, oscillant entre ajustements douloureux et défis ancestraux. Préparez-vous à décortiquer, avec un humour caustique et une verve incisive, les 20 articles qui secouent la sphère médiatique du pays. Panique à la une au Sénégal. Endettement, ajustement. Que cachent les journaux? Cafounel.com nous ouvre les portes d'un Sénégal en alerte maximale. L'endettement qui s'emballe et des mesures d'ajustement qui font grincer les dents se dévoilent sous un jour trouble et intrigant. Mes chers internautes, si l'endettement était un feu d'artifice, le Sénégal serait en pleine explosion. On en vient à se demander si derrière ces chiffres se cache un secret bien plus noir que nos nuits sans lune. Ajustement ou austérité? Mauvaise pub pour le pouvoir. Le journal Walf Quotidien sonne l'alarme sur un dilemme économique. Choisir entre un ajustement insipide et une austérité brutale. Le pouvoir se retrouve pris en étau, offrant une image pour le moins douteuse. Voyons voir, mes chers internautes, quand le gouvernement se prend pour un chef cuisinier, mais sert un plat sans goût, on comprend vite que l'austérité n'est pas toujours la meilleure recette pour séduire la population. L'État au bord du précipice. Le quotidien. Enquête nous dresse le constat d'un État vacillant, tel un funambule sur le fil du rasoir, menacé par ses propres déséquilibres économiques et sociaux. Mes chers internautes, l'État ressemble aujourd'hui à un château de cartes sous un vent capricieux. D'un seul souffle, tout pourrait s'écrouler. La situation est aussi dramatique qu'un mauvais final de série TV. Gare à l'ajustement. Journal Le Quotidien nous met en garde. L'ajustement économique frappe à notre porte avec une violence inouïe, sans ménagement pour qui s'y oppose. Si l'ajustement était un train, mes chers internautes, il filerait à toute allure, sans s'arrêter pour ramasser les retardataires. Préparez-vous, car ce train ne déraillera pas en douceur. Élevage et souveraineté alimentaire, les défis du pastoralisme. Le quotidien public. Le Soleil explore les méandres du pastoralisme sénégalais, où l'élevage traditionnel se heurte aux exigences d'une souveraineté alimentaire moderne. Un combat de titans entre tradition et innovation. Quand les brebis se transforment en guerrières de la souveraineté, mes chers internautes, on assiste à un duel épique entre héritage et modernité. La ferme d'antan se métamorphose en champ de bataille économique. Les dirigeants de Mittal Sénégal introuvables, le journal Libération nous signale l'étonnante disparition des dirigeants de Mittal Sénégal, laissant planer un mystère sur leur gestion et leur transparence. Mes chers internautes, si la direction de Mittal était un tour de magie, elle serait digne des plus grands illusionnistes. Transparence? On dirait qu'elle s'est fait la malle sans laisser d'adresse. Des craintes au maximum. Le journal Direct News rapporte une montée vertigineuse de l'anxiété générale, conséquence d'un climat économique et politique en pleine ébullition. Mes chers internautes, quand la peur s'installe à ce point, c'est comme si chaque jour se transformait en épisode d'un thriller économique. Le suspense est à son comble et l'angoisse palpable. Coopération militaire, Sénégal-Mali, démarrage des patrouilles conjointes, le quotidien. L'éveil annonce l'initiation de patrouilles conjointes entre le Sénégal et le Mali, une alliance militaire qui suscite autant d'espoir que d'interrogations sur ses réelles intentions. Mes chers internautes, ce duo militaire fait penser à un duo de choc sorti d'un film d'action, l'union sacrée pour une sécurité renforcée, ou un nouveau feuilleton à rebondissement. L'APR dénonce et se mobilise pour Farban-Ngom. Le journal Les Échos révèle la mobilisation de l'APR, qui, en dénonçant certaines pratiques, se range aux côtés de Farban-Ngom pour renverser la vapeur politique. Quand l'APR se réveille, mes chers internautes, c'est le signal d'une tempête politique imminente. Préparez-vous à voir le paysage électoral se transformer en véritable terrain de lutte. Le PM à l'Assemblée, Ousmane Sonko, face à 10 questions des députés. Le quotidien Révoumi nous offre le compte-rendu d'une séance parlementaire haute en couleurs
où le PM et Ousmane Sonko se retrouvent sous le feu des questions incisives des députés. Mes chers internautes, ce face-à-face parlementaire est digne d'un combat de boxe verbale. Entre répliques cinglantes et silences embarrassants, le spectacle est garanti. Macky, Amadouba et Abdoulaye, Daouda Diallo font le mort. Journal Point Actu évoque un tournant mystérieux. Macky, Amadouba et Abdoulaye semblent atteindre leur point de non-retour, tandis que Daouda Diallo est décrit comme faisant le mort. Mes chers internautes, quand la politique se pare d'un phrasé macabre, c'est un peu comme regarder un film noir où les héros se font engloutir par l'ombre. La fin d'un chapitre ou le début d'un nouveau suspense, à vous de juger. Funérailles du papa de Youssou N'Dour. Le dernier voyage de P.A. Eliman. Le journal de la Médina L'Observateur nous plonge dans l'émotion des funérailles du père de Youssou N'Dour, un adieu empreint de tradition et de nostalgie. Mes chers internautes, même dans la douleur, la vie nous offre ses grands gestes. Ce dernier voyage, empreint d'hommages et de souvenirs, rappelle que nos racines ne s'effacent jamais, même dans la tourmente. Les risques liés à la dette publique et aux garanties Journal 24 heures tirent la sonnette d'alarme sur une dette publique qui frôle l'impensable et les garanties qui pourraient mal bien se transformer en pièges financiers redoutables. Mes chers internautes, la dette publique est ce monstre insatiable qui grignote l'avenir du pays. Il est grand temps de sortir le décapsuleur avant que l'addition ne nous tombe dessus, sans retour en arrière possible. 380 milliards de francs CFA générés en 2023 journal. L'évidence balance une statistique fracassante. 380 milliards de francs CFA engrangés en 2023, chiffre qui interroge autant qu'il impressionne. Mes chers internautes, ces chiffres font tourner la tête comme une tornade de billets. Mais attention, derrière le glamour des sommes se cache souvent une réalité cruelle, celle des inégalités exacerbées. Daouda Faye, accusé de faire régner la terreur à l'ENDSS depuis 12 ans, le quotidien Yor Yor. Bi balance une bombe. Daouda Faye, homme de Macky Sall et proche de Cheikh Oumar Han, est accusé de maintenir un climat de terreur à l'ENDSS depuis plus d'une décennie. Mes chers internautes, quand le pouvoir se pare de terreur, c'est le signal d'une dérive inacceptable. Ce dossier sonne comme un avertissement. Le spectre de l'abus n'est jamais loin, prêt à ressurgir. Le Sénégal pourra-t-il éviter le précipice? Journal Grand Panel pose la question brûlante de savoir si le Sénégal saura esquiver le gouffre économique et social qui menace d'engloutir le pays. Mes chers internautes, face à l'inévitable, la question reste en suspens. Allons-nous plonger ou trouver la bouée de sauvetage? L'avenir semble aussi incertain qu'un mauvais scénario de film catastrophe. L'élevage en quête de panacée, journal Sud Quotidien, défend l'idée que l'élevage pourrait bien être la solution miracle à certains maux actuels, mêlant tradition et innovation pour une réponse durable aux crises alimentaires. Mes chers internautes, qui aurait cru que nos fidèles troupeaux pourraient se transformer en remède universel? L'élevage se présente aujourd'hui comme le super-héros rural d'un avenir plus radieux. Suicide au Sénégal. Une moyenne alarmante de 9,4 cas pour 100 000 habitants, quotidien. Subatil nous confronte à une réalité douloureuse. Un taux de suicide préoccupant, évalué à 9,4 cas pour 100 000 habitants, selon une psychiatre. Un chiffre qui interroge sur la santé mentale du pays. Mes chers internautes, quand le désespoir se chiffre en statistiques, c'est le cri silencieux d'un mal bien réel. Il est urgent de repenser notre modèle de soutien avant que le sombre ne devienne la norme. Nguyen Loum balise le terrain pour une victoire de PASTEF aux prochaines locales. Journal Sénégal 2050 Scoop révèle la stratégie de Nguyen Loum qui semble tout faire pour garantir une victoire électorale de PASTEF aux prochaines locales. Un jeu politique aussi subtil qu'impitoyable. Mes chers internautes, dans ce grand jeu d'échecs politiques, chaque coup se doit d'être millimétré. Une manœuvre qui nous rappelle que dans la politique, le terrain de jeu est aussi impitoyable qu'un ring de boxe. Placer le Sénégal sous ajustement structurel? Le journal critique s'insurge et propose de soumettre le Sénégal à un ajustement structurel rigoureux, dénonçant une politique qui, pour certains, risque d'appauvrir encore davantage le pays. Mes chers internautes, quand l'ajustement devient une injonction, c'est l'économie qui se fait taire sous le poids de réformes forcées. Une stratégie qui, loin d'être salvatrice, ressemble à un coup de semonce aux effets dévastateurs.
Mes chers internautes, voilà le panorama d'une journée haute en émotions, où chaque titre résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel incertain du Sénégal. Restez vigilants, gardez l'esprit critique et surtout, n'oubliez pas de sourire même quand la réalité nous joue ses tours les plus inattendus.